j'étais pas là pantoute. OK. Comme moi, je pensais jamais faire ça un jour, puis je pense exactement. Fait que là, je répète parce que j'avais oublié, puis je vais faire le montage après, mais j'avais oublié qu'on s'est connus sur le groupe de la Mauricie. J'ai détecté tout de suite que tu étais un gladiateur de la paix, l'entraide des autres, puis ça m'a marqué. Je suis content de te recevoir à Il est une fois, Charles Boutin. C'est bon. Ouais, peut-être une fois. Ouais, comme on pourrait dire, tu veux-tu que je témoigne ou tu veux continuer un peu là-dessus? Écoute, oui. Qui est Charles Pour Boutin? mettre qui est Charles Boutin. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été intéressé par les jeux vidéo. Fait que moi, j'étais un gamer geek. Geek, ça veut dire passionné, mais passionné plus dans les choses comme on dit un geek, c'est genre l'ordinateur, les jeux vidéo, Star Wars, le manga, Dragon Ball, name it, j'étais là-dedans. J'aime les femmes aussi, j'aime les chars, mais mon dada à moi, c'était plus les nouveaux jeux vidéo, les Star Wars, les nouveaux épisodes. Puis, jusqu'à quel âge? Hein? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 37 ans. C'est bon. J'en ai 42, je m'en vais sur 43. Parfait. C'est bon. Ouais. Mon background, c'était ça. Je suis un ancien militaire, je suis vétéran, j'ai fait 8 ans dans les forces. J'ai été agent de sécurité, j'ai été travailler dans des industries de colis, j'ai travaillé dans des mines, dans une mine. Là, maintenant, je travaille dans une scierie. Mais pendant mes 37 ans, j'avais ma famille, ma femme, mes 2 enfants. Ma femme, elle est chrétienne. Moi, je croyais juste en Dieu. Je savais qu'il y a une puissance supérieure. Dieu était là. Parce que moi, je suis né catholique. On est tous nés catholiques au Québec. Moi, j'ai eu mon baptême, j'ai eu ma communion. Moi, j'ai jamais fait ma confirmation. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Une raison. Mon père, il était tout le temps sur la route. J'étais pogné de gardienne en gardienne. Mon père, lui, c'est un ancien 22 Airborne qui savait tuer ou chauffer des camions. Un regret face à ça ou non? La confirmation que tu ne l'aies pas eu? Non, pas de regret là-dessus. Parfait, c'est bon. J'ai jamais eu la confirmation, mais mon cœur était pareil en Dieu. Le Seigneur le voyait. Par après, j'ai été approché par une amie proche de la famille qui, elle, était chrétienne pentecôtiste. Oui. Fait que, elle a été apprendre l'anglais en Toronto. Fait que, elle disait qu'il y avait des églises à Montréal. Fait que moi, j'habitais à Longueuil. Fait que je faisais des voyagements à Longueuil-Montréal à chaque dimanche. Mais il disait avec qui tu devrais te marier, puis comment ci, comment ça. Puis là, j'ai dit non. Non. Il n'y a pas personne qui va me dire à moi qui je dois épouser, qu'est-ce que je dois faire. C'est-tu la branche pentecôtiste qui est spécifique à ça ou? Non, c'est cette église-là qui est là. Chaque église a leur différence. Oui. Ça va dépendre de comment ils voient la parole, comment ils mettent en œuvre la parole dans leur église. Oui. C'est sûr que c'est mieux que tu te maries avec quelqu'un qui a le même esprit que toi, que de te marier avec quelqu'un qui a un esprit différent parce que ça crée des tensions dans le couple, ça crée des divorces. Tout à fait. On peut interagir, ça c'est un autre sujet, mais ouais. C'est pour ça que, tu sais, mais là, ils mettaient avec des sœurs, c'est les autres qui choisissaient les sœurs, ça ressemblait plus à une secte. D'autres choses, c'est les autres qui, tu allais à des rendez-vous avec des sœurs dans l'église, puis là, après ça, tu sais, ils voyaient comment tu évoluais dans l'église, puis les filles, puis ils te plaçaient avec. Ils te plaçaient. C'est pas vraiment Dieu, ça. Je comprends. Dieu, il ne fait pas. Les hauts conseillers, ils ne disent pas. Dieu n'a jamais fait ça. Tout à fait. Et que j'ai lâché ça. Puis par après, tu sais, j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés. J'ai rentré dans l'armée. J'ai rentré dans l'armée en premier. Ma femme ne voulait pas être avec moi. Parce que moi, je voulais avoir des enfants, j'avais 25 ans. Ma femme, elle venait d'avoir 20 ans. Puis moi, j'ai dit, moi, je m'en vais dans l'armée. Tu me suis pas. D'accord, je n'étais pas encore marié. Fait que je rentrais dans l'armée, puis par après, on était séparés, puis on a eu chacun une relation d'un bar, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que, on a gardé contact. Moi, je garde contact avec mes ex, puis avec... Moi aussi, en passant, toutes mes ex me parlent.
Fait que, ben, il y en a qui ont arrêté de me parler depuis que je parle du Seigneur. Oui, Mais, là, mais je veux dire, j'ai pas de conflit. moi, c'est Il n'y a ça. pas Moi, un ex pour dire c'est un trou de cul, mettons. Moi, c'est ça. voilà. Fait que ma femme et moi, on a gardé contact. Puis là, j'étais rentré dans l'armée. J'étais sur le bord de finir mon cours de recrue. Puis là, elle voulait revenir avec moi parce que je la traitais bien comparé à ceux qu'elle avait. Je l'ai toujours bien traité. Puis tout. Mais j'ai dit, moi, je reste dans l'armée. Là. Ma femme voulait avoir un homme à chaque soir à la maison, elle. Ça T'expliques marche ça pas avec comment, ça. cette bonté-là, à part des autres, parce que tu le dis, elle a vécu, t'expliques, ça vient de tes parents, ça vient Que, de, tu le sais pas où, cette bonté-là que tu avais de pas être comme les autres, elle n'avait pas vécu ça. Ça vient de tes parents, l'éducation? ben, mon père m'a toujours dit, parce que quand j'étais jeune, j'étais un don juan, là, j'avais le curse de ma famille. Moi, j'appelle ça un curse. Là. Genre, mon grand-père, il avait ma grand-mère, mais il flirtait à gauche, à droite, ma grand-mère avec. Fait que, mon père, il a eu plusieurs femmes avec. Fait que mon père m'a dit, il dit qu'une femme, c'est pas un objet, c'est pas un trophée. C'est une personne. Okay. Fait que, soit faut que tu sois un gentleman, puis tu prennes soin de ses émotions, tout ça. C'est Par ton contre, père quand qui t'a la marqué. femme, moi, elle rentrait pas dans mon chemin à moi, je me gossais pas avec pour la faire convaincre puis tout. Tu veux aller voir ailleurs, tu sens que ça fait le pas que moi, prends tes clics, tes claques, puis Ouais, je tourne la page, je change de livre. ouais. Moi, j'ai eu un ex qui ne voulait rien savoir de mon meilleur ami d'enfance, puis que c'était comme un frère, puis elle dit tu le verras plus. Je dis t'as un méchant problème, fille. Je dis regarde, la porte est là. Mon chum puis moi, on a vécu bien des affaires que toi, tu n'as jamais vécu avec moi. Puis regarde, la porte est là. Puis Et elle a pris la pourtant, porte. nombreux aujourd'hui subissent ça, et beaucoup aujourd'hui, ouais. Ouais. OK. Fait, ma femme est revenue, ben, on a gardé contact, puis elle aimait ça être avec moi, je la faisais rire, puis tout. J'étais un charmeur, j'aime ça rigoler, faire des jokes à gauche, à droite. Comme ma femme m'envoie des vidéos, elle dit un mari immature, là, tu vois, la femme elle se promène dans le centre d'achat, puis le mari il fait le singe, là, il ressemble à ce gars-là. Oui, qui fait le. Exact. Oui, j'adore ça. D'ailleurs, que tu l'affirmes, que tu es un charmeur, j'en connais pas beaucoup des hommes qui l'affirment. Je fais partie de ceux-là, je suis pareil comme toi. Ma femme, elle le sait. Je suis un charmeur, puis avec elle, je ne m'en suis pas caché. Je le sais que je le suis, mais ça ne veut pas dire que je tromperais ma femme. Ça ne veut pas dire Non, c'est que. ça. Exactement. Fait que C'est celui ça. qui ne le dit pas, c'est plus alarmant un peu que nous. Ben, il se l'avoue pas, puis, ou Ou il y qui a un se plan en l'avoue arrière pas. de la tête, il court après deux lapins ou choses comme ça. Je ne peux Exactement. pas accuser, dire des choses, affirmer ces choses-là, mais ça serait Exactement. ça. Tu sais. Quand j'étais charmeur du début, tu sais, des fois, j'avais, dans le curse de ma femme, ben, moi j'appelle ça un curse, c'est que tu courais après les plus belles femmes. Tu trouvais une femme plus belle que ta femme, tu sais. Mais ça, c'était au secondaire jusqu'à aller dans les premières années de ma vie. OK. Mais quand ma femme m'a donné, quand on s'est marié, puis ma femme m'a donné mon premier enfant, c'était non, no way osé. Fait que tu es J'aurais pas pu avec la même ailleurs. femme qui t'a donné tes enfants. Ouais. Wow. Ça, c'est. Ouais. Ben, ça fait 15 ans de mariage qu'on est ensemble. Puis OK. Ben, tu vois, 17 ans de vie commune. c'est ma plus grande douleur dans la vie, c'est quand je me suis séparé de la maman de mon fils. Elle sait que je vire en rond et ma coloc avait peur que je m'enlève la vie. Parce que pour moi, là, il fallait que je maintienne le rôle de parent. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est la bonne chose que j'ai faite. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça dur. C'est difficile de concevoir que ton enfant va souffrir d'une rupture de parents, mais dans le fond, il en souffrait déjà dans notre cas. Tu sais, quand tu Ouais, à cause de chicanes, la chicane. c'est ça. Moi, je peux mettre un peu dans tes bottes parce que avant que, tu sais, j'ai dit que moi, ma femme, on est allé voir ailleurs. Puis quand je suis allé voir ailleurs, moi, il y a la femme avec qui j'étais, elle est tombée enceinte. Puis elle l'a Okay. gardée. On voulait l'avoir, mais il y avait des choses qui ne marchaient pas dans la relation. J'étais trop orgueilleux. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Puis elle a décidé de me sacrer dehors pendant la grossesse. C'était rendu à 4-5 mois. Là. Fait que moi, j'étais sur mon cours de recrue. Je parlais avec ma femme qui est là en ce moment, mais je ne parlais plus avec mon ex parce que la
la femme avec qui j'étais enceinte. Puis là, elle tenait avec la meilleure amie, la femme à mon meilleur ami qui était enceinte, elle, avec. Fait que là, elle a dit à sa meilleure, à la femme à mon meilleur ami, puis à ma soeur, qui se tenaient ensemble, qu'elle a accouché mort-né, que l'enfant était mort-né. Puis, tu sais, quand on dit que le Seigneur voit tout puis sait tout, là, c'est vrai en tabarouette. C'est ça. Parce que quand j'ai commencé dans le Seigneur, puis là, j'ai commencé à être plus dans l'humilité, puis à être humble, tout ça, j'ai eu un rêve comme quoi que je parlais avec mon ex me chiait un roman, genre un gros roman, mais qu'il y avait un grand garçon en arrière qui allait venir en arrière de moi. OK. Moi, je me demande qu'est-ce que ça veut dire, ça. Dieu parle d'un rêve, d'une vision, puis parle dans ton esprit. Fait que je m'envoie sur le Facebook, m'envoie checker son Facebook. Elle m'avait bloqué parce que je checkais des choses, tu sais. Mais là, son Facebook était débloqué. Puis là, je vois le petit, les plus grands sont petits, là. Mais là, son petit, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, puis il fait un mimique de mon frère. Là, je fais, OK, ça, c'est mon gars, là. Là, c'est genre, le Seigneur, il m'envoyait genre, t'as un gars, là. T'as un gars que tu sais pas. Fait que là, j'ai rentré en contact avec lui. Puis au début, sa mère me disait, des fois, parce que depuis qu'il est jeune, il se fait moquer que son père ne le voulait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de père. Il ne me connaissait pas, rien. Mais sa mère, elle avait menti. Je ne sais pas, mais je vis la même chose. J'ai un fils à quelque part au Québec que sa mère a mis père inconnu. Oui. Et je ne savais pas qu'elle avait fait ça, mais c'est correct. Je connais son nom, mais je n'ai pas tenté de. Moi, étant dans l'humilité, tout ça, j'ai commencé à y parler. Comme dans le rêve, elle m'a chié un roman. Qu'est-ce que tu fais revenir dans notre vie à ce point-là? Puis, j'ai eu la totale. Là, j'ai pris ça humilitairement parce que si j'aurais été l'ancien Charles dans l'orgueil, j'y aurais raccroché un nez au nœud ou j'y aurais rentré dedans. Ouais. Mais j'étais le nouveau Charles. Avec, j'ai dit, OK, c'est correct. On a l'eau coulé en dessous des ponts. On a notre gars, là. Je veux juste savoir s'il va avoir une relation avec son père. That's it, that's all. Je veux pas m'impliquer dans ta vie. Je veux pas ça, mais c'est notre gars. Elle l'a compris? Le Seigneur me l'avait dit. Fait que, mon petit, depuis qu'il est jeune, il disait, mon père, il est mort, je veux pas le voir, tout ça. Puis quand il a commencé, quand j'ai parlé, il a tout de suite parlé à ses amis, voir s'il voulait me parler, parce que là, il dit, mon père, après 15 ans, s'il vient me revoir, il dit, qu'est-ce que je fais, les gars? Ses amis ont dit, si ton père revient après 15 ans pour te parler, tu devrais peut-être y parler, peut-être que c'est quelque chose de bon pour toi. Il y a des bons amis autour de lui, c'est bon. Donc, excellent. La main de Dieu est sur lui. Je m'en inquiète pas trop, même s'il n'est pas à côté de moi. Il est à 8 heures de route de chez nous. Mais c'est ça. Là, il est venu passer un temps avec moi et avec ses frères et ses sœurs. Parce que là, il y a 3 sœurs et un frère de mon bord, mais il y a un frère du bord à sa mère. Comme il n'est pas tout seul. Là, il avait perdu sa mamie. Là, j'ai montré ma mère, un autre mamie avec son oncle, tout ça. Mais ouais, c'est quelque chose pareil, comme tu dis. Là, des fois, les divorces, les changements avec les enfants. Là. Fait que ça, c'est Charles Boutin, c'est bon. Mais l'éveil spirituel 2020. Ouais, c'est ça. Je m'en reviens là parce que là, je parlais du Seigneur. Le pourquoi là, je parle du Seigneur. Comme j'ai commencé, mon couple s'en allait vers le divorce. Ma femme, elle qui est chrétienne, voyait le vaccin comme la marque de la bête dans l'Apocalypse, chapitre 13. Wow, OK. Fait qu'elle, elle se préparait genre en mode survie, mode qu'on apprend sa médecine naturelle, puis tatata, tu sais. Moi, j'étais encore dans le jeu gaming, j'étais avec mon meilleur chum, là, qu'on ne se sépare pas, puis on joue à Division, puis on joue à World of Tanks, puis là, je disais, t'es folle, il n'y aura pas l'apocalypse. J'étais dans l'armée, puis j'ai des contacts dans l'armée, puis là, la Russie n'envahira pas l'Amérique, puis tatata. Puis là,
on était sur le bord du divorce. Puis moi, j'ai un traumatisme. Ben, un traumatisme. J'ai vécu quelque chose de difficile quand mes parents se sont divorcés devant moi. Un trauma. Devant moi, ça s'est fait. Mon père l'a droppé devant son chum. Puis il a dit, c'est soit ton chum ou soit moi. Puis là, ma mère ne savait pas quelle prendre décision, tout ça. Il a avancé le char. Moi, je regardais ma mère s'éloigner par la vitre d'en arrière. C'est un trauma. À 7 ans, là, tu catches assez vite qu'est-ce qui se passe. T'sais? Voilà. Mon fils, à 8 ans, je le vois encore. On vient de chicaner. Je me sépare de sa mère. Il est dans vite. L'auto s'éloigne. Et mon fils est dans vite en arrière. J'oublierai jamais cette scène-là où il pleure avec la main dans vite. C'est un trauma. Aujourd'hui, mon fils, je le sais, il s'en souvient encore. C'est le seul souvenir qu'il a. Donc, c'est un trauma. Oui, ouais. Tout à fait. Je ne voulais pas faire vivre à mes enfants ce genre de trauma-là sans avoir une bonne explication que, genre, là, je disais à ma femme, t'es folle, tout ça. Fait que j'ai commencé à faire des recherches. Au lieu de prendre du temps pour jouer à des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, le sport, c'est tout pour attirer ton esprit ailleurs que des recherches de la vérité. Ouais. Fait que j'ai commencé à écouter un ancien ministre français qui parlait du COVID, puis qui parlait genre du vaccin. Fait que là, il disait que quand le vaccin n'est pas obligatoire, mais là, il devient obligatoire dans un sens parce qu'il te force à l'avoir pour travailler, voyager ou aller avoir des places pour aller genre faire du plaisir, genre au cinéma, restaurant, des affaires comme ça. Ouais. Dans un sens, il devient obligatoire. Puis là, il me parlait de Gavi, qui est une intelligence artificielle, et les mini-affaires qu'il y avait dans le vaccin, puis tout ça. Puis que là, ça allait venir dans un ordre mondial. Puis qu'il avait testé Gavi avant dans des pays d'Afrique. Puis j'ai tout vérifié de A à Z. Qu'est-ce que l'ancien ministre français disait à la radio. Là, j'ai fait « Wow! » Là, on parlait du World Economic Forum là-dedans qui contrôlait tous les médias parce qu'ils disent que ça regroupe tous les médias en même temps, le World Economic Forum. J'ai fait « Wow! » Fait là, je ne savais pas c'était qui les World Economic Forum dans ce temps-là. Fait moi, je suis un ancien militaire. Il faut comprendre que j'ai une mentalité que quand tu vas à la guerre, ben, tu utilises qu'est-ce qu'on t'a enseigné. Fait qu'on m'a enseigné « Divide and Conquer » pour diviser, pour régner. Comment diviser ton ennemi, c'est de la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. L'argent, là, les armes, là, tout le reste n'a aucun pouvoir sur la connaissance. Si tu as la connaissance, tu es puissant parce qu'ils ne peuvent pas te contrôler. Ils ne peuvent pas te mentir, ils ne peuvent pas te bourrer le crâne. Tu sais? C'est bon. Fait que là, j'ai commencé à les étudier. Là, tu avais le World Economic Forum, le Forum économique mondial. Après ça, tu avais les Bilderberg. Les Bilderberg, dont Père Trudeau et Fils Trudeau ont fait partie. Ouais. Après ça, tu avais les Bilderberg. Après ça, tu tombes sur les 13 banquiers, les 13 familles bancaires les plus riches au monde. Ouais. Mais là, je me suis attardé sur eux autres parce que c'était eux qui tiraient les ficelles pour les gouvernements et tout. Mais là, il faut que tu saches que quand j'ai su ces affaires-là, c'était le premier coup de masse d'éveil d'en face que j'avais, puis je n'étais pas de bonne humeur. Parce que je montrais à mes enfants à être libres, puis à faire des actions. Je disais à mes enfants tout le temps, tes choix, c'est que soit qu'ils sont bons, soit c'est mauvais, mais tu vas avoir une réaction bonne ou mauvaise. Fait que fais des bons choix au lieu d'avoir des mauvais choix pour pouvoir avoir des mauvaises réactions. C'est toi qui choisis où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, c'est le libre arbitre, genre un peu comme je disais. Mais avec ce que je venais de voir là, c'était pas un libre arbitre. J'emmenais mes enfants dans l'esclavage avec eux autres. Parce que si tu te renseignes encore plus sur eux autres, ils contrôlent Vanguard puis BlackRock. BlackRock a 50% de tout ce qui est créé sur la planète. Toutes les compagnies, là, les financières, tout ça, ils ont 50% de part là-dedans. Fait que c'est eux autres qui disent, là, OK, là, quoi. Si tu penses, tu sais, boycotter Coke pour aller vers Pepsi, excuse-moi, mais ils contrôlent les deux. C'est comme si tu Makita ou Black & Decker, c'est la même foutu business. J'ai quitté mon emploi. J'ai quitté mon emploi chez BRP. Puis juste avant de quitter, j'avais fait une recherche. Et BlackRock
et Mackenzie sont les principaux actionnaires chez Bombardier et tous les employés ne le savaient pas. J'étais comme, ben moi, je te le confirme. Sous plusieurs noms, mais dans le fond, BlackRock est actionnaire. Faut que tu grattes un peu. Tu viens de le dire sous plusieurs noms. Il faut que ça soit subtil. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde le voie. Voilà. Sous plusieurs noms. Si tu fais juste checker un peu, oups, ça ne paraît pas tant que ça. Tu ne le vois pas, exactement. À travers les noms, oh! Là, exactement. Tu sors le gros poisson. Ça demande un effort intellectuel de recherche. Tout ce que... Je passais 45 heures à 50 heures semaine de jeux vidéo. Quand j'ai tombé là-dessus, mon homme, j'ai passé de 45 heures à 50 heures de recherche. Voilà. Je peux te dire que le train que tu faisais, que tu as accumulé pendant 20 ans, moi, je l'ai rattrapé en 2 ans. Exact. Je te comprends très bien là-dessus. Oui. C'était comme Neo dans la Matrice là, qui se fait rentrer des programmes, là, genre je connais les Kung Fu, je connais les forums, je connais les triels. Oui. C'était comme genre ouh, ça rentrait genre. Ouais. Là, ça fait que là, après ça, je suis tombé sur les 13 familles bancaires. Puis là, les 13 familles bancaires qui sont les Rothschild, les Rockefeller, les Rothschild ont une. En tout cas, là, j'ai fait des recherches sur eux. En tombant sur les Rothschild, j'ai vu que c'était des banquiers qui sont sortis pendant la guerre de Napoléon en faisant croire au monde que Napoléon allait gagner. Fait qu'ils ont fait des faux bons, des affaires comme ça. Fait qu'ils ont ramassé l'argent. Puis ils prêtaient au gouvernement de chaque gouvernement parce qu'ils savaient qu'elle allait se faire payer par des taxes qui, ils gagnaient des deux côtés. Ils gagnaient des deux côtés, c'est exactement. Ben oui. Puis c'est une famille juive. Juive de la tribu de Dan. La tribu de Dan qui est écrit dans la Bible. Ça, le monde ne le savent pas, mais j'ai été attiré par les... Je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré, puis j'ai étudié beaucoup les Juifs. Ça, c'est mon dada à moi, là, sans savoir pourquoi il y a 20 ans. Mais maintenant, je suis assez ferré. Hitler est un Rothschild de naissance, mais genre, sa grand-mère, elle a eu son père par viol par un Rothschild. Elle est partie de son bord. Ça se peut. Là, je peux pas confirmer. Non, mais moi, je te donne la connaissance là-dessus. Là. C'est très possible. Hitler était un Rothschild qui devait persécuter les Juifs. C'était écrit dans sa destinée. Parce qu'il venait de la tribu de Dan. Fait que je fais des recherches sur ça, je tombe sur les 13 banquiers, puis là, les 13 banquiers, pouf, là, je vois qu'ils font des fêtes sataniques, des rituels sataniques, puis là, ils font le président des États-Unis est décidé à Bohemian Grove, en dessous d'une grosse statue qui représente le démon Moloch, mais qui font brûler des enfants, comme dans l'Ancien Testament, ceux qui ne voulaient pas être avec Dieu faisaient. J'ai fait « Wow! » Puis t'expliqueras ça comment? Pourquoi des gens feraient ça? T'expliques ça comme... Parce qu'on s'entend que le mot sataniste, tu viens de parler de la moitié de la population qui, juste parce que tu as dit ce mot-là, mais quand tu y penses, pourquoi? Parce que Satan certains gens feraient ça. Parce qu'ils font ça parce que Satan existe pour de vrai, mais ils doivent faire des rituels. C'est comme les vedettes hollywoodiennes, les autres politiciens, tout ça, la franc-maçonnerie, ils font des rituels pour avoir du pouvoir, de l'argent. Si tu prouves à ton maître que tu le suis, mais il va te récompenser. Mais, j'aime ça. Hein? Wow. Oui. Ça, j'aime ça, ce que tu as dit là. Ça s'applique à tout. À partir du moment où tu es conscient de quelque chose, wow, ça, c'était bon. Oui. C'est pour il leur prouve allégeance. Il leur prouve allégeance, c'est ça. En faisant ça, même, d'accord. C'est comme, tu veux avoir plus de pouvoir, plus d'argent, il faut que tu tues quelqu'un que t'aimes. Oui, mais on s'entend qu'ils sont obligés. Satan ne donne jamais quelque chose gratuit. Exact. Tout le temps qu'il y a quelque chose pour lui. Oui. Un coup qu'il est fini avec toi, là, il va te throwing under the bus. Il va te jeter en bas comme une vieille chaussette. Là. Puis après ça, c'est toi qui vas te dealer avec la marque devant Dieu.
Puis Parce que quiconque si se Satan demanderait existe, pourquoi qu'on affirme ça et qu'on est sûr, moi, ma réponse est simple, ça s'applique dans toutes les facettes de notre vie, ce principe-là. Si tu fais quelque chose, tu vas payer pour, tôt ou tard. Ils font la même chose. Ils sont obligés, par contre, de le demander, je veux plus de pouvoir. Ça, je suis convaincu. c'est des contrats par 100, contrats. Ça va Voilà, dépendre entre eux autres. peu La importe. franc-maçonnerie, la sorcellerie, le satanisme, les Illuminati de Bavière, tout ça marche par une guerre de pouvoir entre eux. Avec Fait qu'ils contrat. peuvent s'entretuer ou peuvent se faire mal, ils Une sont game de double risque. face, ils sont comme Satan. Ils vivent une deuxième vie, une vie de mensonge. C'est qu'est-ce D'accord. qu'ils font. Fait que si une sorcière veut être plus forte qu'une autre sorcière, les démons qu'elle a accumulés en elle, il faut qu'elle les envoie attaquer les démons de l'autre sorcière pour prendre sa place. C'est comme ça marche dans la franc-maçonnerie. Tout ce qui est rigué de ce monde, même le système avec les politiciens, ça se tape dessus. C'est tout fait pour aimer la puissance, le pouvoir. Ouais. Fait que moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que les Rothschild étaient les enfants de Satan, parce que c'est la famille qui voue un culte à Satan, je me suis tout de suite mis à genoux. Tout de suite mis à genoux. J'ai prié Dieu. Littéralement, physiquement. Littéralement, devant mon sofa, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur, mais protège ma femme, protège mes enfants, protège tous ceux que j'aime. Puis je vais faire en sorte que ta gloire, que ton nom Wow, soit. t'es un ultra sensible. T'es en pâte beaucoup, là. Ouais. Pour faire ça, je te confirme par mon vécu qu'il faut être pour les autres. Il faut être très sensible. Moi, je suis embarqué dans l'armée, pas pour servir la reine, mais pour C'est ça qui protéger est ceux qui étrange. Dans l'armée, il ne faut pas que tu sois sensible. C'est pour ça que je trouve ça, à quelque part, tu ne peux pas être sensible dans l'armée, selon Non, moi. J'ai pas fait l'armée, non, tu peux mais pas. En conflit international, tu peux pas être sensible puis c'est ça. défendre les affaires. Ça peut créer des problèmes entre pays. Mais OK. ça ne veut pas dire que tu es dans l'armée que tu vas être déployé dans des places comme ça, par contre. Je comprends. Mais ouais, j'étais prêt à. Je rentrais dans l'armée parce que je voulais défendre ceux que j'aimais. Ceux que j'aimais, ceux que j'aime. Et maintenant, ça Hein? serait commencé. Rentrerais-tu dans l'armée? En ce moment, non. Pourquoi? Non, parce que je connais la vérité. Les guerres ont toutes été instaurées par la franc-maçonnerie. Hitler était franc-maçonnerie de Bavière. Churchill était franc-maçon. Roosevelt était franc-maçon. Staline était communiste, mais franc-maçon. Fait, toutes les guerres ont été instaurées par la franc-maçonnerie. Vous irez voir l'Illuminati, le livre de Albert Pike, qui disait que lui, pour contrôler le monde au complet, il fallait avoir 3 guerres mondiales pour instaurer le contrôle mondial. Ouais. Puis c'est qu'est-ce qu'ils suivent en ce moment, les élites de ce monde, ils suivent le plan que Albert Pike avait mis en Tous place. les livres dont tu as mentionné depuis le début, je les ai en passant. Mais oui. Pierre Gilbert avec, là, je pense Daniel Pilon, il commence à capoter sa vie. Là. Lui qui était comptable financier, il est rentré chez Pierre Gilbert, puis Pierre Gilbert il dit ouais, de l'argent, là, ça vaut fuck out. Puis il montre les livres, puis toutes les choses, les vérités sur l'art, puis sur le contrôle des banques mondiales, puis tout ça. Là. D'abord, il est tombé dans. Quand il est allé chez Pierre Gilbert, il est tombé sur une mine d'or d'informations. Il y a beaucoup de livres, ça, je ne le sais pas. Oui. Oui. Ah, Tu ouais. vas voir les shorts que Daniel Pilon a fait avec Pierre Gilbert. Là. Il y a une méchante table. Comme Pierre Gilbert dit dans sa conférence, il passait des fois les fins de semaine avec sa femme à faire des recherches. Ça m'impressionne. Ça, j'aime ça. Je suis un peu de même, là. C'est bon, ça. Mais tu sais, je me suis mis à genoux, j'ai parlé avec Dieu. J'ai demandé de protéger mon père, ma mère, mon frère, toute ma famille, ceux que j'aimais, et de faire en sorte que tout le monde sache qu'il est vivant et qu'il existe. Fait que par après, je priais pour de me dire de me protéger. Puis mon téléphone a arrêté de fonctionner. Il a arrêté de charger. Ça faisait 6 mois que j'avais mon cellulaire. Là.
Fait que moi, j'ai demandé à Dieu de me protéger. Fait que là, j'ai changé, mon cellulaire a arrêté de charger. Fait que j'ai acheté une nouvelle charge, ça ne fonctionnait pas. Fait que j'ai su que le Seigneur voulait que je me débarrasse de mon téléphone. Parce que Ce que mon tu as fait. téléphone, je faisais, tu sais, quand on avait sur le bord du divorce, ma femme et moi, ben moi, j'allais voir les sites excuse-moi Oui. le franc-parler, les sites de cul, là. Tu sais, on a fait la masturbation, tu sais, des Oui. affaires comme ça. Quand ta femme n'a pas le bout de toi, tu fais des choses comme ça. Fait que, Est-ce que tu sais d'où est-ce que tu sais d'où ça vient le porno? Quel non, pays est le premier à l'avoir propulsé gratuit? Parce que, non. souviens-toi, dans les années 80, on n'aurait jamais pu. Écoute, tu téléphonais On 1 avait, moi, je pense que c'est les États-Unis parce que tu avais Playboy puis Penthouse dans ce temps-là. Non? C'est qui? C'est les Juifs. Ah, ouais. Ceux qui ont propulsé le porno, c'est les mêmes qui disent à leur peuple ne consomme pas de porno. Ouais, mais ça c'est de. Les Juifs, je te dis pas tous les Juifs, mais certains Juifs, oui, sont restés comme ça. On appelle ça les pharisiens puis les Ah, ça sadducéens. se Dans la Bible, peut. ils étaient comme ça quand ils ont sacrifié Jésus. Même quand ils ont passé, si tu lis les livres des Actes des Apôtres, Paul, ils ont voulu tuer Paul, mais il n'y avait pas à être comment. Mais si tu lis leur loi, si tu lis la loi de Dieu, il faut être 2 témoins oculaires à 3 témoins oculaires qui t'aient vu faire quelque chose contre la loi de Dieu pour être tué. Puis Ah, c'est qu'est-ce OK. qu'il n'y avait pas contre Paul. Puis c'est qu'est-ce qu'il n'y avait pas contre Jésus. C'est OK. pour ça qu'ils voulaient le faire par les Romains, par les païens, parce qu'il n'y avait pas ça. C'est écrit dans Je savais pas. Deutéronome, OK. il faut être 2 témoins oculaires à 3 pour tuer quelqu'un pour qu'il ait brisé une loi OK. de Dieu. Fait que les pharisiens, les sadducéens, comme Jésus a dit, vous êtes une langue de vipère parce que vous dites des choses, mais qui ne sont pas vraies. Là, tu viens de dire langue de vipère, puis donc, j'en conclus que tu es chrétien, pas catholique. Je suis tombé chrétien quand je me suis mis à genoux devant Dieu puis j'ai promis de parler de son nom. Je suis un disciple de Jésus. Je ne suis pas un méthodiste, je ne suis pas un baptiste, je ne suis pas un pentecôtiste. Je ne suis pas tagué sur Mais plus une chrétien que croyance. catholique. Hein? Plus chrétien que catholique. Je Pas, me trompe? pas catholique. Pas catholique. Pourquoi? Parce qu'on est né dans le catholique. Obligé. On est né, ben, c'est parce que on va revenir au début de l'histoire. Le catholicisme a été créé en 325 ans après Jésus-Christ par l'empereur Constantin romain. Okay? D'accord? La première église chrétienne est née 30 ans après la mort de Jésus-Christ. OK. Dans ce temps-là, l'église prospérait, mais se faisait persécuter. Quand est arrivé Rome, il y avait l'empereur Néro dedans. Oui. Et Néro voulait développer Rome, puis il faisait des coups à gauche, à droite, puis il mettait tout ça sur le dos des chrétiens. Fait que les chrétiens se faisaient tués par les Romains, capturés ou torturés. Néro envoyait des chrétiens dans le stade, le Colisée, pour se faire manger par des lions. Parce qu'un chrétien marche par la foi, marche par Jésus. Puis même si on meurt, Oui. on sait qu'on est éternel avec Jésus. Oui. Fait que ce corps-là, D'ailleurs, le chair, c'est la première mort, mais tu as la mort spirituelle. Oui. La D'ailleurs, mort de... l'islam, c'est le même principe aussi. Là. Lui, il a 72 vierges peut-être, mais je veux dire. L'islam, c'est un autre sujet que je ne toucherai pas parce que l'islam a été créé 625 ans après Jésus-Christ. Oui. Selon... Là, après ça, il disait que Mohamed était le prophète, puis Mohamed était un illettré. Il disait que l'archange Gabriel l'avait aidé à écrire le Coran. Mais c'est tout faux. Parce que le mot Allah, que si tu vas dans les originalités ou ce qu'ils disent, si tu vas dans le dictionnaire, là, il va te dire que c'est Dieu. Mais dans les origines arabes, Allah, en hébreu, ça veut dire cursé. Malédiction. Français. Pour vrai? Ouais. OK. Ça, faut que tu mettes Allah, mais dans le sens hébreu. Je comprends. Là, ils vont te dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire malédiction. Ça, je ne suis pas au courant. OK. OK. C'est pour ça que des fois, qu'ils disent de manger de la viande halal, la viande dédiée à leur Dieu, de la viande sacrifiée, c'est qu'est-ce qui est contre la Bible.
qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que Dieu dit quand il a amené les païens à se convertir en eux? C'est pas de manger de la viande d'animaux étouffés, sacrifiés aux idoles, de sang, et de s'abstenir de tout adultère, tout Ouais. En fait, sexe, genre. perversion, de toute perversion. Moi, je le vois de même. Sexualité perverse. Là. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Mais eux autres, pourquoi ils mangent de la viande halal? Parce qu'ils sacrifient à leur Dieu. Mais leur Dieu, c'est Satan. Ça, j'en ai des preuves, mais ça, c'est des recherches que j'ai faites parce que j'essaie de convaincre des musulmans, de parler avec des musulmans de ça, mais c'est très difficile parce qu'ils sont nés dans cette doctrine-là. C'est comme si je parle avec un catholique, on va dire on suit Jésus. Mais. Ben, c'est ça. Moi, mon questionnement est que la planète Terre, il y a 3 religions monothéistes et chacun pense avoir le bon Dieu. Mm-hmm. Mais moi, je me suis dit, attends peu, ça veut dire que si moi et toi, on a raison, le 2 tiers de la planète a tort. Exactement. À ce moment-là, c'est pas de leur faute. Je veux dire, c'est pas volontaire. Non, ça a été créé en sorte de. OK. Les Juifs ont la parole de Dieu, la première parole de Dieu en hébreu. Oui. Les Juifs ont le bon Dieu. C'est le Dieu d'Israël, d'Isaac, de Jacob qui les 3 religions monothéistes découlent du judaïsme. Oui. Exactement. La chrétienté, Jésus, on nous appelle les chrétiens parce qu'on parle de Jésus-Christ. C'est à Antioche qu'ils ont appelé en premier les disciples de Jésus chrétiens. Oui. Mais à part ça, Dieu n'a pas dit, OK, on va vous appeler les Juifs, les judaïques, on va vous appeler les chrétiens. Tout à fait. Non, oui. Il a juste donné sa parole, puis l'homme en a découlé de. Puis d'où ce qui vient, les séparations catholiques, romaines, catholiques, orthodoxes, si ça, c'est parce qu'il y a des hommes de l'hommerie qui ne sont pas capables de s'entendre ensemble, fait qu'ils ont décidé de partir des croyances à gauche, à droite. Mais si tu lis la parole, il est marqué de pardonner à ton frère, puis de s'édifier en lui. Puis seul lui, Dieu, peut révéler la vérité. Fait qu'au lieu de s'en prendre à sa gorge, puis de faire d'autres croyances, pardonne à ton frère, relisez la parole, puis il n'y en aurait pas autant de croyances. Mais à cause qu'il y a des hommes qui ont de la misère à se pardonner ou à ne pas faire les mêmes affaires, c'est là qu'ils ont décidé de faire d'autres choses. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 12 apôtres, puis il y avait 12 manières de propager la parole. Ça ne veut pas dire que les luthériens ont tort comme les baptistes sont tort. Ouais. Mais on est tous un seul et un même corps, puis ça, Jésus le dit dans sa parole. Seul Jésus est au-dessus de nous. Tous, on est tous égaux. C'est-à-dire, toi, tu es égal comme moi, Steve. Même si tu n'es pas encore, tu ne crois pas encore comme moi, je crois, mais tu es égal à moi pareil, je t'aime. Je sais peut-être qu'un jour, le Seigneur va te toucher d'une façon que il va t'amener à lui. Mais même si moi, j'ai plus de connaissances, toi, je suis à ton égal pareil. Et de ta part, c'est une certaine forme de confiance et de patience. Tu es conscient que si je le mérite, ça va arriver à temps, à mon temps. On le mérite tous, mais c'est notre volonté de voir la chose. Si notre volonté n'est pas dedans, moi, quand ma femme voulait se séparer avec mes enfants, je voulais la vérité à tout prix dans mon cœur. Je la voulais. Je voulais montrer à ma femme qu'elle avait tort et qu'on divorçait. Mais j'ai trouvé la vérité de tout ce qu'on vient de dire. Puis quand tu découles de tout ça, ça te ramène à Jésus au deuxième événement qui s'en vient. Parce que si tu regardes le backtracking qui a été créé par Aleister Crowley, qui parle de Stairway to Heaven, que si tu mets le disque en l'envers, ça parle Satan puis tout ça. Ou tu regardes Dora, tu mets ça en l'envers, ça parle de Satan, des affaires comme ça. Tout a rapport à Satan. La statue de la liberté. Juste en contexte, Satan ne peut pas exister sans Dieu. La statue de la liberté. Exactement. Il y a une chaîne et tout après la chaîne. Il y a une chaîne à son pied. Hein? Exactement. C'est le signe qui nous dit que c'est lui. Tout ramène, si lui est là, puis tout ramène à lui, s'il y a un culte de trilliardaires qui vont sur un île pour faire des choses comme ça, c'est parce qu'il existe pour de vrai.
Donc, si lui existe pour de vrai, Dieu existait pour de vrai. Puis si Dieu existait pour de vrai, ça veut dire que Jésus a existé pour de vrai aussi. On peut y aller avec la logique comme ça. D'ailleurs, D'ailleurs, si on y va avec la logique puis les faits, c'est ça. Tu as des trilliardaires, tu as un système d'élite qui font des sacrifices pour avoir plus de pouvoir, puis se marcher sa tête, puis ils vont un culte à Satan. Puis la musique. Que les Mayas faisaient, des sacrifices, les Mayas faisaient, selon ce pays, ça ne date pas d'hier, là, des sacrifices. Non, pas, mais c'est parce que le sacrifice pour Dieu, il était dans l'Ancien Testament, il n'est plus dans le Nouveau Testament. Caïn et Abel. Ben non. Ben, Caïn et Abel, c'est parce que c'est pas un sacrifice. Non, c'est un test, mais. Caïn et Abel, c'était. Abel tuait ses animaux pour Dieu, puis Dieu aimait son sacrifice parce qu'il aimait ses animaux, mais pas plus que Dieu, fait qu'il tuait. Mais Caïn, lui, il faisait du jardinage, puis des fleurs, puis il offrait, mais Dieu, il n'aimait pas son sacrifice parce qu'il n'y avait pas, c'était pas ses plus belles fleurs qu'il sacrifiait, ou je ne sais pas. Dieu voit par le cœur. Fait que Dieu, même si tu essaies de cacher qui tu es, Dieu le sait qui tu es. Puis là, qu'il était. Cain en ayant compris qu'il fallait qu'il sacrifie la chose qu'il aime le plus, mais c'était son frère Abel. Mais il avait mal compris qu'est-ce que Dieu voulait dire. Fait que tuer son frère Abel pour le sacrifice pour Dieu. Mais c'est pas ça. Il voulait qu'il tue les meilleures fleurs qu'il trouvait belles à son cœur, pas son frère, parce qu'il avait une bonne relation avec son frère. Tu vois, ça, c'est la première fois que je l'entends de même. Et puis, j'ai quand même lu beaucoup là-dessus. Tu lis dans Genèse, mais dans Genèse et tout, il y a des livres qui n'ont pas été rajoutés, comme le livre d'Enoch. Tu as le livre d'Enoch, tu as le livre du Juste, qui en rajoute. OK. Enoch, je ne l'ai pas lu. J'ai passé d'une vie pour toutes les. Ah, ça en dit gros, ça. Mais je l'ai, même je l'ai en 3 formats, le livre d'Enoch. J'ai hâte de m'attarder. Le sacrifice a été instauré dans le temps d'Abraham, parce qu'il sacrifiait des agneaux pour rendre gloire à Dieu. Mais il faisait tout ce qu'il avait besoin de faire. Après ça, c'est dans le temps, dans le temps d'Abraham, c'est ça. Après ça. Après ça, ça a été avec Moïse. Moïse a instauré le sacrifice des agneaux le matin et le soir pour le Seigneur. Mais il n'a pas dit de sacrifier des humains. C'est ceux qui faisaient de l'occultisme, qui travaillaient dans l'Internet, la sorcellerie, tout ça, que les démons ont dit sacrifie un enfant ou quelqu'un que t'aimes, que là, ça va te donner de la puissance. Fait que le monde se sont mis à faire ça. Mais c'est comme dans l'Ancien Testament, c'est de belles. Ça fait très longtemps qu'ils sacrifient des enfants à des démons. Mais comment t'expliques ça que toi, tu sais que l'occultisme, non seulement ça fonctionne, c'est puissant, c'est maléfique, et que la moitié, si ce n'est pas le 3/4 de la population, croit que c'est une fable, une légende, ne croit pas à ça. Comment t'expliques que 2 personnes comme moi et toi peuvent en arriver non seulement à croire, mais à l'intérieur, avoir des preuves, c'est sûr que ça existe, mais le 3/4 des gens ne croient pas à ça. Non, parce qu'on a créé des fables et des mythes. Mais les mythes tiennent de quelque chose. Les géants existent pour de vrai, les sirènes existent pour de vrai. Dans le livre d'Enoch, il dit que les femmes qui avaient amené les anges à déchoir de leur poste, qui appellent des anges déchus, qui ont conçu des enfants avec ces femmes-là, ils ont eu des géants, des néphilim qu'on appelle. Puis ces femmes-là qui ont séduit les anges parce qu'ils avaient reçu des anges, le maquillage, comment se mettre belle, tout ça. Mais ils ont été coercés comme des sirènes. Les sirènes existent aussi. Je serais curieux de savoir. Je suis sûr qu'on a des mêmes contacts en commun qu'on a écoutés, mais qu'on ne le sait pas encore. Juste avec la théorie, c'est ainsi, je suis là-dessus. Mais ça, c'est écrit dans le livre d'Enoch. Fait que c'est pas ma théorie, c'est dans le livre d'Enoch. Puis je sais que la parole est vraie. Mais quand moi, je me suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu d'avoir la sagesse de Salomon sur notre ennemi. Fait dans l'eschatologie, j'ai appris sur le mal. J'essayais au début
de combattre le mal, mais tu joues dans le noir. Tu joues dans le noir, tu ne vois pas l'échiquier. Le seul qui voit l'échiquier, c'est Dieu. Voilà. Fait que c'est lui qui te guide, va là, fais ça. Parce que si tu te ramasses dans les ténèbres, et puis tu n'as pas Dieu en arrière de toi, tu vas mourir là, ou tu vas avoir une méchante tape si Dieu est avec toi. Parce que, tu sais, la différence entre Pierre Gilbert, qui est en 93, puis tu avais Serge Monas en 85. Ah, ça, lui. Serge Monas, lui, est en train de se. Il n'était pas guidé vers. Il n'était pas avec Dieu. Il était un très bon journaliste d'enquête. Oui. Qu'on lui donnait des informations, mais il est en train de bâtir le livre L'Antéchrist. Oui. Le livre L'Antéchrist, là, oui. il ne voulait pas, ceux qui, les ténèbres ne veulent pas qu'il sorte parce que ça révélait vers où l'Antéchrist qui était. Oui. Personne ne devait savoir ça parce qu'il allait se méfier de cette personne-là. Tu sais comment il est mort? Doit arriver pour le nouveau gouvernement mondial comme un prince de paix, comme Jésus, mais comme un sauveur. Ouais. Fait qu'avec son armée, il va réconcilier la paix, il va donner de la bouffe, de l'eau, tout ça, mais il va vouloir avoir le pouvoir que tout le monde s'agenouille devant lui parce qu'il va avoir l'esprit de Satan en lui. Tu sais comment est mort Serge Monas? Hein? Tu sais comment il est mort? Assassiné. Ben, on ne peut pas le prouver, mais. On ne peut pas le prouver, mais. Sur le bord de l'autoroute. Tu passes un livre, tu passes ça à TV. Après ça, je pense que ceux qui savent de quoi tu parles, ils vont venir te chercher en tabarouette. Ce que je veux dire, il a appelé sa femme dans son auto sur le bord de la route. Il a senti un malaise. Ils ont eu le temps de se parler. Il a ouvert la porte de son auto puis il s'est effondré sur le bord de l'autoroute avant que les secours arrivent. Mais il a dit à sa femme, j'ai un malaise mystérieux, étrange. Et il lui aurait dit quelque chose avant de mourir, que ça, on ne le sait pas, mais ouais. Fait que, OK. Le malaise mystérieux, c'est juste par le spirituel ou par qu'est-ce qu'on fait manger à l'autre sans le savoir. Ouais, mais je redoute aussi des armes scalaires que je vais dire. Ouais, ça, je comprends. Ouais. Mais Pierre Gilbert, lui, il parlait de la puce, il parlait de l'Antéchrist, mais il ne disait pas vers où, qui était l'Antéchrist. Mais il parlait du message de Dieu, mais il parlait de tous les gouvernements. Le pape est en arrière de ça. C'est tout. Puis il n'est jamais mort. Il est encore vivant à 80 quelques années. Là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Ben, moi, je jouais dans un échiquier où je ne voyais rien. Là, j'essayais. Le Dieu, il me laissait faire parce qu'il savait que je ne voyais rien. Puis là, je me concentrais là-dessus. Mais là, comme il est écrit dans la parole d'un proverbe, les yeux sont la fenêtre de ton âme. Tout à fait. C'est-à-dire, plus que tu absorbes de ténèbres, plus que ton âme va venir ténébreuse. Plus tu vas accumuler de la colère et de la haine. Parce que si tu fais juste checker des affaires sur le vaccin qui tue du monde, ou des affaires de l'Ukraine qui tue du monde, ou les complots des ténèbres, de ceux qui font les ténèbres, ton âme va se changer de ténèbres. Par contre, si tu t'instruis sur des choses, puis après ça, tu fais des bonnes. Es-tu là? Oui, je suis là. Je t'ai mis plein écran pour te voir, toi. OK. Fait que quand après ça, tu fais des belles choses, ou tu vois des choses, où tu vois des choses drôles, ton âme vient lumière. Tu comprends-tu? Oui. Parce que tes yeux ont absorbé ça. Mais si tu absorbes tout le temps des messages, genre de colère, de haine, ton âme va venir comme ça. Moi, j'ai toujours aimé le rire. Fait que moi, je regarde toujours des affaires rires, puis j'ai toujours aimé aider mon prochain. J'ai toujours eu le cœur sur la main, même avant que j'étais avec Dieu. Ma belle-mère, elle disait, je suis content que ma fille ait connu. J'ai beaucoup aidé mes beaux-parents, comme j'ai beaucoup aidé ma femme. Puis, tu sais, par contre, je ne suis pas un gars qui demande. C'est ça le problème. J'ai de la misère à appuyer le téléphone. Hey, dude, j'ai besoin d'aide, tu sais. Je vais m'en sortir tout seul, tu sais, dans ma mentalité. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est peut-être de l'orgueil, mais ça, c'est de l'orgueil mal placé parce que des fois, tu as besoin d'aide puis il faut que tu appelles, tu sais, du monde. Mais j'étais toujours de même, moi. J'ai jamais appelé le monde pour venir m'aider, mais j'étais prêt à donner ma vie pour aller aider mon prochain. Je comprends. OK. Ça m'a toujours intrigué, quelqu'un qui a de la misère à demander. Pas moi. En fait,
si je demande de l'aide, je sais vite à qui. C'est rare que je vais passer par 10 personnes, mettons. Tu vois, quand je t'avais dit que je préparais genre quelque chose pour la Pâque, puis on pourrait, toi puis moi, être ensemble, là, Oui, tu disais, t'as pas de char. Je t'ai dit, ben, j'irai te chercher, je te ramènerai. Tu c'est vrai. comprends-tu un peu comment je suis? Je suis C'est un peu. vrai. C'est Ouais, ça, tu sais. Mais ouais. là, Je suis un peu pareil. Je suis pareil aussi. Moi, il y a pas de, tu peux m'appeler. Parce qu'il y a des gens, mais là, appelle-moi pas à 2 heures du matin. Il y a des gens que certaines choses, ça, non. Ça, je suis pas disponible. Moi, en tout temps, tu m'appelles à 2 heures du matin, je me lève puis je m'en vais te chercher. Le fait que tu m'aies appelé, je vais y aller. Même si je ah te ouais, connais moi pas. avec, tu sais. J'avais Voilà, un ami qui est monté à l'hôpital, puis il avait besoin que je garde sa fille et ses enfants. Il m'a levé à 11 h le soir, j'ai besoin de toi. OK, good, man, je m'en viens, tu sais. je pense que tout le monde devrait être de même, mais c'est pas le cas. C'est qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit. Il veut qu'on soit charité puis amour. C'est Comment bon. tu peux montrer la puissance de Dieu à travers toi si tu ne montres pas la charité puis l'amour qui? Dieu donne Ouais, sans compter. Puis Dieu est amour. Fait si tu ne montres pas les choses, tu peux pas. Si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas montrer qui est Dieu. je comprends. Donne-moi une seconde. Prêt pour les petites questions? Ah, ben vas-y, mon homme. C'est drôle parce que ma première question que j'ai écrite il y a 3 jours, tu l'as en photo de profil sur Facebook, que j'ai vu tantôt en allant voir ton profil. Je voulais prendre un petit aperçu de tes photos, mais tu l'as posté. Ma première question, c'est quoi un complotiste? Ah, un complotiste, c'est quelqu'un qui voit les choses arriver avant qui arrivent. Ah, Tu wow! parles de cette photo-là, là, genre qui disait dans le dictionnaire Ouais. Robert. Là. Mais pour toi, c'est quoi un complotiste? C'est ça ma question. Pour moi, un complotiste, c'est quelqu'un qui voit le mensonge des politiciens puis de l'élite puis qui le révèle au monde. Mais là, les politiciens, voulant pas que ça se sache puis que ça soit vrai, ils disent que c'est des complotistes pour que le monde les mette à part puis que les écoute pas. Ça s'appelle la technique Staline. Ouais. Ça vient de Ouais. Staline. Et lui, au lieu de dire complotiste, il disait communiste. Ou, tu comprends? C'est la technique Staline. Tu accuses ton ennemi tout de suite de. C'est vieux comme la lune, cette tactique-là. C'est une Ouais. tactique. C'est une tactique pour effrayer le monde qui sont Et en ça marche. société contrôlée pour Ouais. pas qu'ils voient la vérité. Ouais. Et ça marche. Deuxième question. Ta vision de ton Québec dans 5 ans, ça va être quoi le Québec dans 5 ans? Tu veux dire en 2030, ça va être. Ça va. J'espère pas être là. Franchement, moi, je vais être. Ah, Avec les d'accord. chrétiens, on parle du deuxième événement qu'on va être enlevé avec le Seigneur. C'était ma question. Tu crois en l'enlèvement de l'Église? Exactement. OK. Si tu crois en Dieu, tu crois en sa parole. Tu ne mets pas en doute sa parole. Ouais, Mais mais ce je que te je dirais peux qu'il est dire, c'est catholique. qu'en Je te dirais, 2028, en 2028, même Pierre Gilbert le dit lui avait. Moi et Pierre Gilbert, je pense que dans ce temps-là, on a eu la même révélation par l'Esprit Saint. Qu'en 2028, il va y avoir un grand combat. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église, puis et la dernière bataille. après ça, ça va être 7 ans. Ouais. 7 ans ou 2 ans et demi. Je ne sais pas. Là-dessus, je ne peux pas en dire plus que qu'est-ce que je sais. Parfait. C'est bon. Mais d'ici 5 ans, on parle de 2030, et, le go avec la grosse compagnie d'élite, Sirois et tout ça, là, je pense qu'ils veulent faire une utopie, là, genre contrôle mondial, tout ça. Mais moi, si je ne suis pas enlevé, parce que tu peux être pas enlevé parce que tu n'es pas assez mature dans la foi, Tu vas dans avoir une l'esprit, déception? il peut y avoir des déceptions, oui. OK. Parce que Dieu, il te parle, mais si tu n'es pas obéissant à sa parole, quand il te parle, mais tu n'iras pas avec lui. Il va te garder, il va te protéger,
va te guider. Mais si tu n'es pas obéissant, il ne viendra pas. C'est une bonne chose de penser de même parce que ça te force à être toujours le plus droit possible. Selon moi, c'est noble de penser de même. C'est bon. Mais parle du Québec en 2030, c'est ça. Moi, j'aimerais un Québec genre libre, paix, puis en joie, où on jouit de nos propres cultures, puis les animaux sauvages qui en profusion, puis tout ça, qu'on mange naturel, puis qu'on s'entraide, qu'on fait du troc, puis qu'il n'y a pas de chicane, qu'on soit juste dans la joie, dans la paix. Ça, c'est ça que je souhaite, mais on sait, toi puis moi, que qu'est-ce qui s'en vient, c'est une nouvelle ordre mondiale, puis c'est écrit dans le chapitre, dans le psaume, dans les psaumes, chapitre 2, que c'est pas arrêtable, c'était prophétisé il y a très longtemps. Je suis tout à fait d'accord, mais ceci dit, j'ai changé ma perspective. Là, j'en parlerai pas là, mais je suis convaincu que le peuple qui va s'en sortir le mieux face à ce que tu souhaites, c'est le Québec. Avant, j'aurais jamais dit ça. Je pensais que c'était le contraire. Mais non, le peuple le plus oppressé, c'est lui qui va sortir le plus fort. Ceux qui vont rester debout vont être pour le prochain, comme tu dis, plus qu'un autre peuple. Ça, c'est tout nouveau j'en suis convaincu. Le Québec, on est bien positionné pour... On en arrache, on va en arracher, mais ceux qui vont rester debout vont être ça coche. C'est mon... OK, autre question. C'est quoi qui te met en tabarnak, mais que le monde ne se rende pas compte que tu es en tabarnak? Qu'est-ce qui peut te mettre en tabarnak, mais que ça ne paraîtra pas que tu es en tabarnak? Il y a juste toi qui le sais. Qu'est-ce qui me met en tabarnak, là? On peut dire c'est un peu comme toi, Steve. Tu vois les alerteurs, les influenceurs là, parler, là, puis se donner la gloire entre eux autres, là, puis il n'y a pas un fuck-out qui comprend qu'est-ce qui s'en vient, puis qui guide le monde à faire qu'est-ce qui doit être fait. Ils voient un peu l'échiquier, mais genre minime. Là, ils se donnent ils ne voient pas la perspective. Il manque une donnée. Ils n'ont pas la bonne... C'est enrageant, je te le confirme. C'est enrageant, mais tu sais, la même chose. Je leur réponds pas, je garde ça pour moi parce que ça serait rajouter du feu sur tout ça. Puis c'est pas qu'est-ce qui est Dieu. Jésus n'a pas jugé personne, il les a amenés dans l'amour. Ça me rend en tabarouette, le Seigneur le sait, parce que je sais le plan, puis je vois le plan, puis là, je les vois aller, puis je fais... C'est excellent. Quoi? C'est une excellente réponse. Vous faites quoi? C'était tout pour mes questions. Ah, mais tu sais... L'autre, c'était Peak 2020. C'est-tu la plus belle année de ta vie? Oh, shit! Je vais te dire, le COVID est rentré, puis tout ça, puis là, on attendait à TV, genre, la ministre de la Sécurité, puis qui disait qu'il fallait un glory hole pour faire l'amour avec ta femme. Hey, j'ai dit, débranche-moi le câble, chérie, je veux plus rien savoir de ça. Mon cousin est policier. Ouais. Ce que tu dis là, ça s'est passé à Vancouver, ça a passé aux nouvelles. C'est pas des jokes. Il conseillait vraiment de Glory Hole. Il montrait même comment faire une planche de bois avec un trou. C'est pas des jokes, là. OK? Moi, quand mon cousin me dit ça, je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'il me niaisait. Il dit non. Mais mon cousin m'a confirmé que la police qui faisait des barrages, là, il me l'a dit, la ville, là, je ne m'en souviens pas, mais il y avait des chars de police parce que c'était une zone rouge et l'autre était verte ou jaune. Ben, les gens qui se déplaçaient ne pouvaient pas aller voir grand-maman dans la zone rouge. Et mon cousin me dit qu'il était 4 policiers, genre, et il savait les 4 que ça n'avait pas de sens. Mais l'employeur de la police et le gouvernement qui impose. C'est les bras droits, c'est les forces des gouvernements. On pense que c'est l'armée. C'est plus la loi martiale. Tu sais, moi, quand j'étais dans l'armée, j'avais eu l'idée. C'est un imaginaire. Ils dit, on le sait que ça n'a pas de sens. On retourne grand-maman ou la petite fille qui... Mon cousin m'a vraiment dit que les policiers ont eu comme une dissonance cognitive, là, parce qu'il faut qu'ils fassent leur travail, mais ils sentent que leur travail, c'est pas logique.
c'est pas tous les policiers là, qui étaient. Ça m'a marqué durant le COVID. Les policiers ne le diront pas, mais moi, j'en ai 3 dans ma famille. Ça n'avait pas de sens. Il n'y a pas grand sens là-dedans. Il y a un gars, il est en train de jouer sa patinoire. Ils sont à 5 policiers pour le poignet. Je pense que c'est en Ontario. Come on! Mais selon moi, ça prouvait qu'est-ce que leur histoire des politiciens disait. C'est un virus, il est malin, et tout ça. Le gars est en train de jouer au hockey, il est en train de prendre des grosses bouffées d'air, puis il n'est pas mort. Arrête, là. Moi, je te dis, dans les premiers temps que je n'étais pas éveillé, là, que le Gong Show avait commencé, là, moi, je capotais ma vie. Là. Moi, je travaillais dans une série, on fait du brin de scie pour les boîtes de carton et le papier de toilette. Il fallait que je risque ma vie pour que le monde se torche le cul et les boîtes. Là, il disait de mettre des masques et tout ça. Mais tout là, j'étais là, mais voyons donc. Là, il y avait un gars qui était revenu, sa femme était revenue de Cuba avec son fils. Puis là, dans le temps de juste du début, là, je disais au boss, hey man, laisse-les 2 semaines chez eux, parce que là, ils viennent de revenir de ça. Ça, c'est dans les premiers temps que la COVID avait commencé. C'est pareil. J'ai même il capotait sa vie, il capotait sa vie. Il faut que je reste 2 semaines sans paye chez nous parce que mes collègues ont peur. T'sais. Ça a fonctionné, on a eu peur. On a eu peur sur le start. Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y en avait d'autres, comme mon beau-père qui est chrétien, lui, il disait non, ça c'est la marque, la puce, le commencement. Puis si tu te renseignes sur qu'est-ce qui est dans le vaccin du COVID, tu vas savoir que de l'oxyde de graphène, ça c'est des nanites, ça. C'est des nanites qui fonctionnent avec le 5G. Plus simple que ça. Il y a de la luciférase. Ah, oui, si tu veux parler de ça. Aussi, je l'ai. Dans Moderna. Le vaccin Moderna a la luciférase. Ça, je l'ai, c'était une femme qui parlait pour dénoncer ça. Puis pourquoi on l'appelle la Lucée? Hein? Toi, tu parles de Dr. Carrie Madev. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ils l'ont appelé Luciferace. Luciferace, là, c'est comme la race de Lucifer. Pourquoi tu mettrais Lucifer dans ton vaccin? Là? Tu comprends ce que je veux dire? Tout en revient à lui. Veux-tu une idée de ma recherche? Pourquoi dans la parole, il est marqué dans la première lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, car le monde entier est sous la coupe du malin. Ouais, OK, oui. Donc, le monde entier est sous la coupe du malin. Tu sais, j'ai pris un reportage d'un Français qui, lui, il est pro-Trump, là, puis là, il est pour les QAnon, tout ça, mais il avait fait des recherches, puis tout. Puis là, je la checkais. Puis là, il a checké comment que l'ONU s'est formé. Il a remonté jusqu'au début. Le début, là, c'est le Temple de la Connaissance qui est à New York. C'est une cathédrale au Temple de la Connaissance. Puis eux autres qui sont là-dedans, là, c'était 2 libraires qui voient un culte à Lucifer, eux autres avec. What the heck? Puis c'est eux autres qui voulaient créer une religion mondiale, un ordre mondial à travers l'ONU. Là, je fais, ben, voyons donc, toi. Puis le gars, il explique de comment. Parce là, que là, faut que tu Lucy Trust. Le Lucy Trust, exactement. J'ai l'adresse, j'ai tout à New York. Quand tu mets le mot Lucifer là-dedans, c'est parce que tu y crois en tabarouette. Là. C'est la société tu vas mettre le nom de Lucifer dans tes affaires si tu n'y crois pas. Un sataniste ne s'appellera pas sataniste s'il ne croit pas en Satan. Là. Je comprends. D'ailleurs, le télescope du Vatican, l'acronyme Lucifer aussi. Comme le missile à haute vélocité qui peut détruire 3 pays en même temps, le Satan 2, hein, que les Russes ont sorti. Oui. Les Russes ont sorti. C'est vrai. Attaquer 3 places en même temps. Puis ça, c'est prophétisé dans la Bible. Parce que quand l'Antéchrist va raser au pouvoir, il y a 3 pays sur les 10 que le Club de Rome. Le Club de Rome a séparé le monde en 10 pays, en 10 continents, en 10 pouvoirs qui voulaient ça. Puis quand l'Antéchrist va prendre le pouvoir, 3
pays ou 3 royaumes vont être détruits. Écoute, je ne sais pas si tu l'as vu, il faut t'écouter l'océanologue Jacques Picard en 1968 ou 12 nous expliquer qu'il arrive du Club de Rome, qui ont fait une étude et que vers 2030, la société va s'effondrer. Mais il dit qu'il n'y a rien de mystique là-dedans. Ça arrive chez les chevreuils, ça arrive chez de nombreux mammifères, que quand une population atteint, il y a un effondrement majeur. Mais Jacques Picard nous a dit que vers 2030, le Club de Rome a rentré toutes les données dans un ordinateur et que l'ordinateur, peu importe quelles données il changeait, en arrivait inévitablement à un effondrement vers 2030. Je le mettrai en lien après ce vidéo-là parce qu'il m'a marqué dans ma vie. Ouais. Mais tu sais, faut que tu creuses sur qui était Jacques Picard, quel genre de relation il avait, tu sais. C'est ça, parce qu'à l'époque, le monde ne savait pas c'était quoi le Club de Rome. D'ailleurs, s'il fait partie du Club de Rome parce qu'il fait partie de la haute société, le Club de Rome n'est pas donné à tout le monde. Mais il s'est basé sur l'étude du Club de Rome. Mais il dit en entrevue que c'était des gens, ils n'allaient pas penser en voulant dire que c'est un club à la con. Non, non. Ils sont très... Non, ils sont très médiculeux. C'est comme... Exact, c'est le mot. Quand Gilbert parlait qu'il allait mettre 10 pays par le Club de Rome, et là, il nous montrait comment on avait passé la loi Alinéa, que c'est genre Mexique, États-Unis, puis Canada qui vont faire un ensemble. Ouais, l'Améro. C'est ça. Ouais. Donc là, t'es là, oh shit, OK. Là, tu viens de catcher un peu comment que le Club de Rome a commencé à setter les choses. Ouais. Mais c'est tout, c'était de même. Et pourtant, ça n'arrivera jamais comme on le pense. Oui, le plan va s'accomplir, mais ça arrive. Il n'y aura pas l'Améro. Ça n'arrivera jamais comme moi et toi, on a pu le lire. Ça va arriver, mais pas de la manière qu'on l'étudie. Maintenant, je l'ai compris. C'est comme une manière détournée. Ils nous disent une vérité noyée dans un mensonge. Exactement. C'est qu'est-ce qui est certain, la franc-maçonnerie et la sorcellerie. Ils vont te parler en disant que c'est la vérité, mais dedans, il va y avoir un peu de mensonge. Exact. Est-ce qu'une vérité est une vérité s'il y a un peu de mensonge dedans? Non, c'est faux. Faut que tu prennes ce qu'il y a à prendre, puis le reste, tu le jettes parce que si tu crois tout ce qu'ils vont dire, tu vas être mal pris en tabarouette. Voilà, je te parlais de Bernard de Montréal le matin, c'est exactement ce qu'il disait. Prends ce qui, toi, prends pas tout. C'est drôle parce que c'était le conseil de Bernard de Montréal le matin. Tu sais, dans la parole, dans Thessaloniciens, le premier livre de Thessaloniciens, il dit « Ne méprisez pas les prophéties, prenez ce qu'il y a à prendre et jetez le reste. » C'est exactement ce qu'il disait ce matin. Tu sais, quand le monde te parle, tu sais, moi, comme tu disais, il y a des chrétiens qui ne veulent pas te parler de sorcellerie, de Satan, de la franc-maçonnerie et tout ça. Justement, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, tu sais, de toucher des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais, tu sais, si les pasteurs auraient fait leur travail, ils auraient su ils auraient enlevé la peur. Oui, je comprends. C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai des témoignages de sorcières. Il y avait une ancienne sorcière qui est devenue chrétienne parce que le Seigneur l'avait purifiée puis l'a protégée. Il a tout enlevé les démons qu'il y avait en elle. Puis là, elle disait, j'expliquais comment Satan opérait. Puis là, les chrétiens qui étaient dans l'église, c'est pas grave, on est protégé par Jésus, on n'a pas besoin de savoir ça. Par contre, c'est du savoir pour prier, pour te demander de protection contre ça. Tu ne sais pas comment est l'ennemi, comment tu vas t'en protéger? Comment tu sais qu'il n'attaque pas tes enfants à leur école? Tu sais, on parle le nouveau système scolaire, là, tu l'as-tu vu? En deuxième année, ils apprennent l'anatomie humaine avec le pénis et le vagin. Puis en troisième année, ils apprennent la fellation, le sperme, tout ça. Toi, ils vont faire n'importe quoi pour qu'on s'offusque. Ils vont faire n'importe quoi. Toi et moi, on a juste connu ça. On a juste connu ça au secondaire. Là, j'en parlais avec des personnes alentour, tu sais, dans des événements. Mais c'est l'évolution.
Ah non, c'est l'évolution. Voyons non, toi, c'est Non. l'évolution. Tu vas dire que tu vas laisser ta fille de 9 ans aller coucher avec un petit garçon de 9 ans? Voyons non, toi. Il y a des traumatismes là. Ben, tu sais, pas des traumatismes. Non, mais ça traumatise ça gêne les personnes, là, tu sais. Et je regardais des témoignages de ça. Là, je faisais, voyons donc, toi, il y en a des parents qui sont allés à l'école, ils ont chicané à la maîtresse en France, là, parce que le gars, son petit jeune s'est ramassé tout nu pour expliquer c'était quoi l'anatomie d'un garçon. Après ça, la petite fille s'est ramassée tout nu à côté de lui pour annoncer l'anatomie d'une fille. Puis là, hey, voyons donc, toi, c'est quoi cette affaire-là? C'est toutes des choses pour pervertir nos enfants, pour les. C'est comme toi puis moi, on sait qu'il y a juste 2 sexes. Mais là, maintenant, il y a une trollée de sexe. Tu as vu l'infirmière ce matin congédiée, là? Ah oui, il y a une infirmière congédiée un matin pour. Parce qu'elle a écrit sur Twitter en 2020 qu'il y avait juste 2 sexes. En 2020, on est en 2025. Ouais. Le verdict a été rendu. Elle a tout perdu, sans salaire. Fait qu'au Canada, en ce moment, tu peux dire que la Terre est plate. Tu peux dire n'importe quoi. Mais si tu remets en cause qu'il y a 2 sexes sur Terre, la loi, ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Ah non, ça va pas bien. J'avais vu un témoignage d'un père qui parlait pas, puis là, qui était silencieux, mais qui avait une pancarte pour dénoncer les choses qu'ils font à nos enfants. Là, tu avais le transgenre qui était remonté contre lui, puis il gueulait fuck you, fuck you, fuck you. J'étais en Colombie-Britannique. Le transgenre, il a pogné le père, il l'a tapé, puis la police était flagrant délit, puis il a dit moi, on l'a rien vu. Ouais, ils ont pas le droit. Ben oui, minorité. Ben oui, le Canada, c'est ça. On protège. C'est ça. Ça n'a jamais. Es-tu prêt pour la boîte mystère? Ben ouais. Je ne les sais pas plus que toi. C'est une question de ma femme. Oh! Que penses-tu d'Elon Musk? Oh, shit! Oh, c'est. Je te laisse aller, tu as 2 minutes. Hein? Tu as 2 minutes. Qu'est-ce que tu penses? 2 minutes, il m'en faut plus que ça. Premièrement, Elon Musk fait partie du système qui essaie d'amener le monde vers la technologie. Puis il l'a prédit, là, il l'a dit qu'ils sont en train de créer un démon, que l'intelligence artificielle, ça va être un démon comme c'est où dans le Terminator, là. Oui. Il l'a dit, ils sont en train de créer un démon, ils sont en train de créer le genre d'intelligence artificielle avec genre le gros affaire, le gros serveur, là, c'est malade, là, ils l'ont montré. Là, il est en train de faire des robots à profusion, des Optimus, des Tesla, tout être électronique pour amener le monde. Là, il a même créé la puce dans la tête. Oui, ça peut aider des personnes handicapées, tout ça. Mais il ne faut jamais t'oublier qui va s'en utiliser. Si quelqu'un qui est mauvais va utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler la puce, fait qu'il va te contrôler de loin dans un sens, fait qu'il va te faire oublier. Là, il se penche pour faire genre des cartes mémoire pour contrôler ça ici en même temps qu'ils ont fait la puce. C'est malade. Là, si tu le regardes avec un moment donné, il est avec le président des États-Unis, Donald Trump, il est juste sur le côté, et puis là, son fils ex, il dit ferme ta gueule au président plusieurs fois pendant que lui est là. Tu sais, c'est comme genre, ça en dit gros, là. Puis quand il est allé, genre, pour l'Halloween, t'es déguisé, genre, en chevalier de l'Apocalypse, là, avec la tête de Baphomet, avec la tête la croix en l'envers. Sa mère, c'est une sorcière. Mais tu trouves pas ça curieux? Qui se cache pas ou à moitié caché? En fait, ce que je veux dire, il fait des choses bien pareilles. Il peut rendre la vue un aveugle. Il peut paralyser, il peut maintenant bouger. Elon Musk fait le bien ou le mal? Je vais te dire, comme je dis, comme je le pense, là, la franc-maçonnerie, ils font bien des événements là, pour des hôpitaux et tout ça.
mais qu'est-ce qui se cache en dessous, c'est encore plus dégueulasse. Fait que, il montre les choses à la vue du monde pour que ça paraisse bien, mais en dessous, il y a quelque chose. Donc, comme Houdini faisait, genre. Il montre la chose flagrante pour faire quelque chose en dessous. C'est comme le film Un moine ou presque. C'est avec. J'avais vu ça. La fille était la fille d'un mafieux russe qui dit la meilleure façon de cacher quelque chose au monde, c'est d'y mettre d'en face. Tout à fait. Tout à fait. Elon Musk met d'en face tout ce qu'il fait. Même son SpaceX, là, sa fusée n'a jamais pu se rendre sur Mars. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il n'a jamais pu passer le firmament. D'ailleurs, il toujours dit un film de science-fiction, ils le savent qu'ils peuvent te montrer de quoi de réel, mais juste parce que le mot fiction, le cerveau humain accorde plus d'importance à fiction que science. Pourtant, c'est un science-fiction, donc c'est possible, c'est la science. Mais les gens associent ça à farfelu. Ils ne prennent pas attention à ce qu'ils disent. C'est comme, tu avais Hillary Clinton qui n'arrête pas de dire qu'ils ont essayé de percer le verre de glace, le dôme de verre. Puis, une fois, oui. Ils ont le projet Fishbowl que vous irez voir. Là. Ils ont envoyé des missiles à haute vélocité pour aller percer le ciel. Ils n'ont jamais pu. Puis si tu le vois, là, ça fait comme, quand il explose, ça fait comme genre quelque chose qui empêche l'explosion d'aller plus loin. Comme, fait que, tu sais, l'opération Fishbowl n'était pas là pour rien. Avec sa fusée à SpaceX, elle ne se rendra jamais. C'est toutes des connaissances que le monde ne voit pas, mais qu'eux autres le sachent. C'est comme tu savais-tu que le président de la NASA, là, celui qui a créé la station satellite, là, la station spatiale, qui était un scientifique nazi de la Deuxième Guerre mondiale par l'opération Paperclip. Ce sont tous des anciens. Oui, mais c'est ça. Mais lui, Von Braun, sur sa pierre tombale, il y a le psaume 109 qui parle du ciel, du firmament. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens pas par cœur, mais oui, oui. Ça, oui. Ils savent, là. C'est comme j'ai vu un témoignage d'un franc-maçon qui montrait, il prenait un disque laser, là, un CD laser, il le mettait de même, puis c'est ça qui est la Terre. Il y a un dôme par-dessus, puis il y a un dôme en dessous, puis là, il est marqué en bas, il y a le soleil noir, puis en haut, tu as l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est la porte d'entrée pour le paradis, puis l'Antarctique, c'est pour entrer en enfer. Écoute, ça, il montre dans King Kong contre Godzilla, le mec, là. Quand King Kong rentre en Antarctique, là, il descend dans le trou. C'est pas pour rien qu'ils m'ont... D'ailleurs, j'ai un petit détail. J'ai ici une connaissance que j'ai qui m'avait frappé. Tu sais, mettons que toi, ton nom, ça va être toujours C. Boutin. Ouais. Hein? Le prénom, normalement, c'est une lettre et le nom de famille. Savais-tu que Neil Armstrong n'est jamais répertorié comme ça? Non. C'est Neil A. Et si tu regardes en envers, Alien. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils ont toute leur étoile sur le Hollywood Boulevard. C'est les premiers acteurs à faire croire. Parce que tu as le film avec Scarlett Johansson, là, puis Channing Tatum, si je ne me trompe pas, là, qui parle de la NASA, genre, puis là, la fille doit vendre la NASA au monde entier. Puis là, qui ont préparé, genre, le décollage. Ah? Okay. Flying to the Moon. Flying to the Moon en anglais. C'est avec Scarlett Johansson et Channing Tatum. Je crois que je l'ai pas. Channing Tatum représente un ancien... Il représente un militaire qui a fait des missions au Vietnam, mais qui reprend la NASA pour essayer de créer des affaires pour aller dans le ciel, mais elle n'arrive pas. Mais elle doit faire des médias, vu qu'elle est super hot pour vendre des affaires médiatiques. Elle doit vendre la NASA au monde. Là, le grand directeur de la NASA apporte genre un film qu'ils ont fait dans l'Area 51. Ouais. Le Moon Landing là, de Neil Armstrong, c'est fait dans l'Area 51. C'est pour ça que tu ne peux pas la survoler. Hein? Je crois pas que c'était fait là, moi. Je crois que c'est au Canada, mais bon. Ouais, Mars, oui. Oui. La Lune, c'est l'Area 51. J'ai mélangé. Mars,
C'est au Canada, l'île, oui, tout à fait. La Lune, oui. Mais là, tu viens de me donner l'intuition. Est-ce que tu as vu le film Don't Look Up? Oui, oui. Ça, Et, c'est et parce que puis, je vais en parler, là. Le monde va peut-être me croire fou. Quand j'ai non, non, parlé du deuxième avènement de Jésus, c'est que Jésus, il vient, mais il ne vient pas sur terre. Il vient chercher ceux qui sont les prémices, les premiers-nés qui obéissent à Dieu. Il vient les chercher, ils vont être enlevés. 144 000 personnes vont être enlevées d'une shot. Comment tu vas faire croire au monde comment tu vas faire croire au monde qui arrive que c'est pas Dieu qui les a enlevés en mettant les extraterrestres dedans. Donc, Look Up, c'est un film là-dessus que genre les extraterrestres enlèvent le. Non, 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 donc oui, non, non, je me rappelle, donc Look Up, c'est quoi? C'est avec Jennifer Garner. Non. Voyons. Ouais, je me rappelle. À la fin, il y a une grosse astéroïde qui arrive, puis ils sont en train de prier à table, puis c'est le chrétien qui prie pour eux autres. Exact. Oh, ouais, ça, c'est Don't Look Up. Oh, ouais. Moi, je parlais de l'autre, les ovnis qui enlèvent. Là, Non, moi, je parlais de Don't Look Up, qui, selon moi, est comme Matrice. Ça dévoile quelque chose il dévoile beaucoup d'affaires. Tu sais, quand il arrive, il dit ben là, on ne dira pas au monde là, qu'ils vont crever, là, tout ça. Là. On est la présidence. Puis là, eux autres se sauvent entre eux autres, mais ils vont mourir plus loin. Puis comme il dit, as above, so below, don't look up. Mais il y a un film extraterrestre qui vient de sortir, là, que les personnes se font enlever, genre, puis il arrive bien des affaires là-dedans. Oui. Là, si tu regardes les nouvelles américaines, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'OVNI, mais là, ils ont changé ça là, pour un crime. Là. C'est constant. Fait que là, c'est constant. Là. Ils montrent ça là, parce que l'ennemi sait qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va être enlevé, puis il va falloir qu'il prouve des preuves là-dessus. Fait qu'ils montrent les extraterrestres comme la CIA. J'ai regardé un reportage sur la CIA qui disait que les anciens dieux sumériens allaient venir se présenter au monde. Et ça, c'est des anges déchus. Oui. Des anges déchus. Parce que les extraterrestres, si tu vois dans les groupes, à boire. Je peux pas te dire comment ils sont parce que Dieu 200. a fait hein? 200. Tu penses qu'ils sont 200? Toi? Il y a 200 anges déchus qui ont descendu sur Terre. OK? Mais va voir, après notre live, va voir Astana, la capitale au Kazakhstan. Okay. Il y a une grande tour avec 200 sièges. Et la tour est faite comme un flambeau avec un. Va voir ça. Tu iras voir ça. C'est parce que quand Satan a été déchu Satan est un général, est un séraphin. Les anges déchus. Attends un peu, les anges déchus sont tombés où donc? Au mont. Le mont. Mais tu sais que c'est un mont. Tu le sais que. Le mont Hermon. Le mont Hermon. Ils ont fait une station de la CIA sur le mont Hermon aussi. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 mois? Je ne sais pas. Pour la première fois de l'histoire, Israël a pris possession du mont Hermon militairement depuis 1 mois, je te le confirme. Les médias n'en parlent pas, mais il y a une raison. Oh! Parce que la porte de l'enfer est en dessous du mont Hermon. Moi, je te dis qu'Israël contrôle le mont Hermon en ce moment. Avant, c'était neutre. Ça appartenait entre la frontière entre le. Mais Israël a pris possession tout récemment. Le mont Hermon, c'est ça. Le mont Hermon, c'est là où les anges déchus sont tombés. Oui. Parce que leur général, à eux, c'était Satan. Fait que quand un général tombe, l'armée qui est en arrière de lui tombe. Fait que tous les démons, c'est tous des anges déchus qui ressemblent à leur père, que Satan, genre, comme on le montre. Là. Il peut se montrer d'autres façons, bien d'autres façons, mais il est déchu, il est laid. Il reflète son cœur. Dieu le cursé selon son cœur. Fait que les anges déchus sont tous à ça là-dessus. Fait pour expliquer ça, ils utilisent ces anges déchus comme des extraterrestres pour montrer, anticiper l'enlèvement de Jésus. Parce que si Jésus fait l'enlèvement,
ça montre encore que la Bible est vraie. La prophétie est vraie. Ouais. Fait que Dieu est vrai. Fait que le monde, là, le monde va le voir. Fait que le monde, ceux qui vont voir ça, qui vont rester sur Terre, ils vont voir ça. Fait que là, ils vont savoir que c'est vrai. C'est qu'est-ce que mon frère qui est avec moi, haïtien, moi je l'appelle mon frère parce qu'on a le même esprit, on a l'esprit de Dieu ensemble. Puis il disait, c'est comme quand tu tailles le riz. Tu laisses un bout dans le vase pour qu'il repousse. Fait que quand le Seigneur va venir pogner la poignée, le reste qui est resté, ils vont croire maintenant. Ils vont maturer plus. Une deuxième chance, tout à fait. La dernière, par contre. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que. Je crois qu'il va y avoir une deuxième partie. Parce que moi aussi, comme les 144 000, je crois que ce n'est pas un nombre de personnes. C'est ma recherche. Ben ouais, c'est ta recherche. J'ai pensé longtemps que c'est un nombre de personnes. Je crois que non. C'est une signature dans les personnes. Si tu es un 144 000, tu vas effectivement. Mais c'est parce que c'est dans les 144 000, je pense que c'est dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Puis dans le chapitre 10, ils disent que les 144 000 sont avec le Seigneur sur la montagne de Sion, en train de chanter le nouveau cantique, le Nouveau Testament. Ils sont avec lui, fait qu'ils ont été enlevés avec lui. Puis c'est ça qu'ils font, ils chantent le nouveau cantique. Je t'enverrai de l'info pourquoi je pense que c'est pas un nombre de personnes. Il peut varier. En fait, je peux pas dire l'affaire. Moi, côté spirituel, moi, c'est qu'est-ce que je te dis? Côté physique, comme tu dis, le vaccin change la marque, change ton ADN, change qui tu es. Fait que si c'est ceux qui n'ont pas pogné le vaccin, ben c'est sûr c'est 140 000. Ou du moins peut retarder ou entraver une évolution à atteindre 140 000. Ouais. Mais moi, dans ma croyance, dans ma foi avec la parole, puis l'eschatologie, puis les recherches que j'ai fait j'ai parlé du livre d'Apocalypse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. J'ai fait ça, puis j'ai mis ça sur mes pages, parce que Seigneur, comme toi, tu sentais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait là? Tu sentais au fond de toi, il faut que tu fasses ça, il faut que tu donnes l'information, il faut que tu partages les choses. Fait que dans moi avec, il fallait que je partage parce que moi, je ne m'attardais pas juste au livre de l'Apocalypse, mais au témoignage, parce que, comme je t'ai envoyé, il y avait 3 pasteurs qui ont eu des songes que Dieu a envoyés. Puis si tu mets tout ce qu'ils disent avec ce qui se passe en ce moment, c'est en train de se faire. Là. Puis ça, c'était en 1973, en 2000, puis en 2014 qu'il y avait eu ça. C'était même pas là en ce moment. Là. C'est quel verset dans la Bible où ça dit « C'est ici que l'homme sage et intelligent… » T'en souviens-tu par cœur? Dans les Proverbes. Non, c'est dans l'Apocalypse. C'est ici que l'homme sage et intelligent remarquera la marque de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre… Ah, ben oui, ça c'est le chapitre 13. Dans le chapitre 13. Est-ce que tu savais… Tu parles du nouveau système, du faux prophète, puis de la marque que tu peux nous acheter. Est-ce que tu savais que si tu convertis A est égal à 1, B est égal à 2, C est égal à 3, si tu convertis toute cette phrase-là en numérique, sais-tu quel chiffre ça donne? Non. 666. Tu vois comment la sagesse du Seigneur est en français. Pas en anglais. En français, ça donne… Et la phrase dit « C'est ici que l'homme sage et intelligent remarquera la marque de la bête. » Cette phrase-là, si tu la convertis en numérique, elle donne 666. Je suis content, je t'assure que tu savais pas. Tu savais ça. Non, mais je serais curieux de le mettre en hébreu. Parce qu'oublie pas qu'une lettre en hébreu vaut un chiffre. Bonne idée. Mais oublie pas qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc. Non. Mais je serais curieux. Parce qu'oublie pas que la sagesse de Dieu est infinie. Fait que s'il passe un message en français, il peut le passer en hébreu d'une autre façon. C'est ça. Moi, je fais juste te dire qu'en anglais, ça donne 640 que je pense. Par cœur, je m'en souviens plus. C'est pas loin pareil.
Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ben, la clé est en français. Là-dessus, je ne me prononce pas. J'ai aucune idée. Mais la probabilité que cette phrase-là donne 666, c'est incroyable. C'est peu probable. Ouais. OK. Et elle fit petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçut une marque sur leurs mains droite ou sur leur front. Hein, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Là. Ça aussi, j'ai une explication qui n'est pas pire. Là. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Bon, la phrase que tu viens de dire, elle vaut 666 en alphanumérique. Exactement. C'est malade. C'est malade, là. Tu vois, là, ils ont déjà commencé en Suisse, à d'autres places, je pense, en Angleterre aussi, à passer la main, d'avoir la puce ici, comme ça, là, ouais. À passer la main pour acheter, là, puis que ça s'est débité. Ils ont commencé ça d'un bar, haut classe. La fille, elle arrive, elle passe sa main. Ben oui. Par le vice, ça passe comme... Mais c'est prophétisé, là. C'est prophétisé. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est fou. C'est comme, fou. Tu savais-tu que ça a été prophétisé que les femmes allaient devenir stériles? Prophétisé, je ne sais pas. Moi, je l'ai dit, ça avait été. Dans le livre de Luc, dans le livre d'Évangile de Luc, Jésus a dit aux femmes qui se plaignaient sur lui, tout ça, il dit, je parabole là, dans mon jargon à moi, il disait que vous ne devriez pas vous plaindre sur moi, mais vous plaindre sur vous parce que vous allez être stérile. Dans Luc? Puis vous allez être stérile puis que vous ne pourrez pas allaiter. Qu'est-ce qui se passe en ce moment de les femmes qui ont eu des vaccins? Ils ont de la misère à allaiter, ils ont de la misère à tomber enceinte. Ça, tous ceux qui ont... Même, il y avait une fille de 13 ans, 14 ans qui avait témoigné qui avait eu... qui était en ménopause. Oui, ça y est. À 14 ans. Mais ça, c'est tout le vaccin qui avait fait ça. Fait, dans le... Attends, je vais aller checker là, dans le... En fait, il n'y a rien de complotiste là-dedans. Ils ne s'en ont pas caché et ils l'ont dit qu'ils voulaient réduire la population. Tu sais, je veux dire, c'est... Ah oui, ils s'en ont pas caché, mais ils l'ont pas dit. Ils l'ont dit à des places que les journalistes n'en parlaient pas. Là. Exact. En plus, puis c'est ça. Ah oui, ils n'en parlaient pas avec les journalistes. Ben voyons donc, mais non. Mais là, là-dessus, je dois te laisser. Ça fait... Oui, je ne sais même pas si ça va rentrer. Oh, wow! 1h30, Charles, c'est excellent. Je suis même surpris. Ce fut une discussion que j'ai adorée. Ben, moi aussi. Je pense qu'il va te avoir une partie 2. Je vais te revenir avec d'autres choses. On pourrait faire partie 3, 4 aussi. On a l'air d'être synchronisé, d'avoir un bon... des bons... une hebdomadaire ou une journalière. Oui, c'est bon. Là-dessus, ça fut un plaisir. Moi aussi, Steve. Je te contacte après. On n'a pas parlé des services que tu rendais, là, itinérants, tout ça, mais je vais te revenir. En bas, je vais faire un petit résumé de toi, là, puis je regarde ça. Là-dessus, je te dis salut. À la prochaine. À la prochaine. C'est sûr qu'il va y avoir une prochaine fois. Un gros merci. Je parle partie 3, 4 aussi, mais ça, c'est peut-être mon vouloir de partager avec toi, puis que tu partages aussi, mais... Qui sait, Netflix 3 saisons la prochaine fois. Ben, ça serait bon, ça. Ce serait bon, ouais. Prends soin de toi. Je te remercie beaucoup de l'invitation, Steve. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta femme. Merci beaucoup, toi aussi. Mon téléphone est toujours disponible si tu as besoin d'aide pour quelque chose, que je suis dans le coin. Là, parce que là, la Mauricie puis le nord du Québec, c'est loin. Là. Ah, ben ouais, j'aime bien ton chandail. Never again 2020. Never again. Mais on est éveillé. On se souhaite. Moi, c'est ça. Le meilleur. Oh, wow! Toi aussi, tu vois, un gilet à message. Wow! Révélation 14, j'adore. Normal is not coming back. Jesus is.
Tu vois, on ne Révélation, savait pas, on ne se l'était pas dit, mais c'est important. J'ai mis mon gilet avec mon message. Tu as mis ton gilet avec ton message. C'est merveilleux. Ben ouais. Salutations, mon ami. Je te reparle. Salut à toi, mon Steve. Salut, Prends soin de toi. bye-bye. Bye bye.